Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au calme, tranquillement, que je voulais vous faire sur ce qu'on a appris il y a quelques heures, comme quoi, en France, à partir de 2026, fin 2026, on n'aurait plus le droit au découvert de plus de 200 euros. Il y aurait tout un pataquès qui se mettrait en place à la banque avec des vérifications. Ça va être un enfer pour les gens qui même arrivent à économiser de l'argent, par exemple qui ont 15, 20 000 euros, 22 000 euros sur leur livret A, mais qui forcent pour faire des économies et qui parfois passent un peu en découvert de quelques centaines d'euros puis qui les remboursent en milieu de mois. Et bien même pour eux, ça va être un enfer parce que ça va enclencher plein de choses. Je vous en parle dans ces vidéos, mais avant de la commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que je vais vous donner plein de conseils et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on va bientôt dépasser les 400 abonnés. Merci à tous ceux qui l'ont fait, ça nous aide énormément à continuer à faire des vidéos. Si on continue à faire des vidéos, c'est parce qu'on a de plus en plus d'abonnés, donc merci à ceux qui le feront, ça nous encourage énormément. Alors voilà, on apprend que on va plus pouvoir avoir des découvertes, que ça va enclencher plein de choses, des vérifications à la banque. En gros, on va vous espionner, clairement. On va vérifier que vous êtes solvable, et même pour les gens qui sont solvables, par exemple, qui sont fonctionnaires, je doute que ça soit très simple. Donc ça va faire énormément de problèmes en France, sachant qu'en France, il y a, selon les statistiques, beaucoup de personnes qui, sont à découvert. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en grosse galère, donc même si déjà les gens qui, comme je vous le disais en début de vidéo, peuvent économiser et qui passent des fois un peu en découvert vont être touchés, imaginez-vous les gens qui, eux, sont au SMIC, voire un tout petit peu au-dessus du SMIC, et qui passent en découvert très souvent. Et qui arrivent pas, qui sont déjà à la limite de s'en sortir, qui sont à 10 euros près. Imaginez pour eux comment ça va être galère. Donc cette vidéo-là, c'est pour eux que je la fais aujourd'hui, et c'est aussi pour ceux qui sont un peu plus larges et qui peuvent avoir des solutions de repli. Alors moi, je vais vous donner deux solutions. Je vais vous dire ce que moi je vais faire. C'est pas de la formation que je vous donne, c'est comme si je vous rencontrais dans la rue ou qu'on était au bar, qu'on discutait entre nous et que je vous disais, moi clairement ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour quitter la France le plus vite possible, parce que là on a vu dans le budget ce qu'ils ont annoncé l'année prochaine pour 2026. La semaine dernière, c'est pas un budget notamment seulement anti-pauvres, c'est aussi un budget contre toutes les personnes qui veulent se débrouiller à être un peu plus riches que le SMIC. C'est un truc qui fait en sorte, ce budget-là, que si vous, par exemple, vous voulez investir pour avoir 200 euros de plus, qu'on vous ramène à 200 euros de moins. Si vous voulez, par exemple, acheter un appartement pour vous faire 500 euros de plus, avec la hausse d'impôts de toutes parts qu'on est en train d'annoncer, on va automatiquement vous enlever ces 500 euros. Donc en fait, quoi que vous fassiez pour essayer de vous débrouiller à avoir un peu plus d'argent en investissant, on va toujours vous ramener en fait au point de départ, c'est-à-dire à votre salaire minable de base. Vous n'avez pas de possibilité, c'est fait pour de dépasser votre salaire minable de base. Ça s'appelle le socialo-communisme. C'est-à-dire tout le monde a un salaire minable qui serait en fait le même. Et que quelques personnes qui sont les communistes, qui eux arrivent à avoir 5 000 euros et qui bien sûr ont des investissements, mais qui disent à la télé devant tout le monde qu'ils sont anti-riches, qu'ils sont anti-investissement et qui eux n'ont pas d'investissement. Alors bien évidemment, eux ils en ont, mais ils en ont pas en France. Ils ont des montages en étranger et il y a que les Français qui trinquent. Voilà. Et ils sont pas du tout anti-riches. Donc c'est complètement contraire à la doctrine qu'ils affichent en public. Ça c'est la réalité de ce qui se passe en France concernant ces prix de socialo-communistes. Maintenant, ce que je vais faire moi, et je vais vous donner mes solutions. Premièrement, quitter la France. Je ne suis pas de ceux, je le répète, qui vous disent que c'est facile. Je vais m'organiser pour quitter la France dans les prochaines années, dans la prochaine année, les 2 prochaines années, les 3 prochaines années, mais progressivement. C'est des choses qui se préparent. Donc cette chaîne YouTube, ça va aussi pouvoir documenter et chaque vidéo que je fais, vous pouvez aussi m'aider à quitter la France et en encourageant la chaîne et à faire en sorte que je puisse vous faire des vidéos à l'étranger pour vous montrer comment ça marche à l'étranger, qu'est-ce qui est bien à l'étranger, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est mieux que la France, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont des paradis, pas des vrais paradis où tout est bien, mais qui sont beaucoup mieux que la France sur pas mal de choses. Donc je pourrais vous montrer tout ça, ça serait un peu comme un journal de bord. Plus vous encouragez la chaîne, plus je pourrais quitter la France vite, et plus je pourrais vous montrer comment c'est à l'étranger, vous partager des tips et également des choses comme ça. L'autre chose que je vais faire, et ça c'est peut-être plus un conseil pour les gens qui sont vraiment ric-rac, c'est en fait de répercuter tout ça sur l'économie française, de faire payer avec en fait le plus grand pouvoir qui est le pouvoir de l'argent, de leur faire payer en tapant en fait sur l'économie française. Exemple, vous sortez dans les restaurants pour environ 100 euros le mois.
Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sortent même régulièrement, qui vont juste boire un coup, mais le tout fait 100 euros. Imaginons, on prend cet exemple-là. Eh ben, vous n'allez plus sortir. C'est-à-dire que les 100 euros, vous allez garder, une fois que vous les avez gagnés, pour payer ces découvertes. Ces fameuses taxes, ces fameux trucs qui vous pourrissent la vie. Mais du coup, ça sera les commerçants qui ne vont plus les avoir. Mais les commerçants, vous inquiétez pas, ils ont bien voté pour le gouvernement, donc ils méritent bien qu'on n'investisse plus. De toute façon, on est obligé de le répercuter sur quelqu'un. C'est qui nous fait payer plus de taxes? C'est la France. Donc la France, c'est qui? C'est les commerçants, c'est l'économie de manière générale. Faut pas comprendre l'économie comme étant des personnes individuelles, sinon on touche à l'émotionnel et ça ne veut plus rien dire. Donc la France de manière générale, c'est l'économie, c'est le tissu économique. Donc il faut refaire, à mon avis, répercuter tout ça sur combien on injecte dans l'économie française. Donc moi, si on me demande 200 euros de plus avec des taxes, eh ben je vais dire à la France, ok, les 200 euros que j'avais prévu de mettre dans des restaurants régulièrement, eh ben je vais plus les mettre, ça fait rien, je vais rester chez moi, je vais trouver d'autres alternatives, je vais inviter mes potes chez moi, je vais prendre 2 coca à 2 euros, je vais dépenser 4 euros au lieu de 100 euros, et puis la différence, bah ça fait rien, ça sera des acteurs économiques, la France, et du coup la France au final qui n'aura pas les taxes que moi je reverserai dans ces restaurateurs qui pratiquent des prix déjà très très élevés en France, hein, avec des marges vraiment abusives. Donc moi c'est ce que je vous propose de faire, c'est ce que je vais faire. Donc il y a toujours une solution de grappiller par-ci par-là. Par exemple, vous allez acheter aussi moins de choses chères dans les grandes surfaces. Vous allez plus vous répercuter sur des Eco Plus le temps de quitter la France. Vous leur faites payer. Le but c'est d'être impacté le moins possible et de déplacer légèrement le curseur pour faire en sorte que vous ne soyez pas impacté, mais que ça soit en fait eux qui veulent vous impacter au départ via des taxes, mais que ça leur retombe dessus. C'est ça le but. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos tips dans les commentaires pour lutter et peut-être pas lutter parce qu'on peut rien faire pour lutter à part partir de France, mais être impacté le moins possible par ce budget socialo-communiste qui est annoncé l'année prochaine et cette haute hausse de taxes dans tous les sens qui est proposée. Là, on va parler dans les prochaines vidéos de la hausse des taxes sur les sur plein de choses différentes. Vous allez voir bien de consommation, le streaming, tout plein de choses. Les motos aussi, ils sont en train d'annoncer des trucs de dingue. Ils sont complètement dingues en France. Voilà, quittez la France les amis, préparez-vous et faites-le. Comme ça, ils pourront plus vous toucher, vous déménagez toutes vos résidences, vous vendez tout en France, vous mettez tout à l'étranger. Il y a plein de pays qui sont top, des pays en développement, des pays qui sont aussi forts comme les États-Unis, avec des avantages de dingue. Vous pouvez aller voir les vidéos sur l'investissement immobilier aux États-Unis. Vous allez voir, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.